Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance énergétique du lundi 27 avril. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous allons nous saisir tout de suite de l'énergie principale. Quelle va être l'énergie principale pour cette journée? Ça saute du 27, on nous dit le voyage imagination. Alors, on est parti pour une journée où on va pouvoir se laisser guider, se laisser porter par nos pensées, qu'elles soient créatives et inspirées, qui vont peut-être ici nous permettre, j'ai envie de dire, de nous donner des idées de choses à expérimenter, de voyages aussi qu'on aimerait faire au sens littéral. Ça me parle, pourquoi pas, de visualisation ici, où on viendrait tout simplement se projeter un petit peu dans notre rêve, un petit peu dans notre monde idéal, dans cet espace qui est sécure, cet espace où on aime se réfugier quand ça va pas, parce que c'est un monde... c'est notre monde de l'imaginaire. Alors on a plusieurs façons de le faire. Généralement moi je suis très jeu vidéo personnellement. Mon monde imaginaire à moi est très connecté avec le monde du jeu vidéo. En tout cas ici on a l'occasion de vraiment venir se réfugier quelque part. C'est vraiment comme ça que je le vois. Je vais quand même aller regarder un peu plus. On retombe encore avec cette idée du tambour. Et en ce moment le tambour nous parle pas mal d'éveil, etc. Le fait qu'il y ait un arbre également représenté vient me parler d'une forme de stabilité, d'alignement, d'ancrage avec nos racines. On nous dit d'avoir confiance en vos visions, que le fruit de votre imagination est bien réel. Donc de se concentrer sur ce qu'on veut et non pas sur ce qu'on ne veut pas. Et ça vient nous parler justement de notre pouvoir de manifester nos intentions, notre pouvoir créateur, la visualisation créative finalement. Une nouvelle expérience vous ouvre tout un monde de possibilités. C'est beau. Alors, très bien, on a un gros pouvoir de manifestation ici. Qu'est-ce qu'on va venir manifester concrètement? Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire un petit tirage en 3 cartes. Quelles vont être les énergies, le message pour cette journée du lundi 27 avril 2020? Ici, ça saute. Je vais faire une petite coupe histoire de voir de quoi il va en retourner. J'ai envie de faire une petite coupe. Ah Et ben pour moi ça vient de parler de ça. Avec le 7 de calice et le 6 de baguette justement, c'est le 7 de calice, c'est cette capacité qu'on a à fantasmer, à être dans le rêve, dans l'illusion, oui, le fantasme. Du coup, en connexion avec cette carte qui nous parle de voyage, d'imagination, on peut se dire qu'effectivement, ici, on se laisse peut-être aujourd'hui aller à une certaine rêverie en cette journée, à rêver d'une vie où tout va bien, où on avance vraiment confiance sur notre chemin, que... tout semble s'aligner et que le passage se fait vraiment sans encombre. On chemine sur le piédestal qu'on vise aussi un petit peu peut-être. Ce 6 de baguette, il me parle de cette personne qui a su faire la clarté dans son esprit par rapport à un projet, à des désirs, quelque chose qui lui faisait envie. Elle sait où elle doit aller, elle sait qu'elle est compétente dans ce qu'elle a à mettre en place et elle y va de manière complètement sereine. Du fait d'avoir changé de regard sur elle-même, les autres ont aussi changé de regard sur cette personne et sont plus dans une forme aussi aujourd'hui d'admiration, de respect. Aujourd'hui, on se laisse peut-être imaginer, rêver cette vie idéale qu'on a envie de voir concrètement se manifester. Aujourd'hui, on s'autorise à se connecter à notre peut-être nous du futur qui a déjà réussi ce qu'on essaye de mettre en place. Alors ça a un double bénéfice ce genre d'exercice, c'est qu'on va pouvoir vraiment venir là poser une intention, faire de la visualisation créative qui va nous permettre d'être dans cette attractivité. Mais également d'être, de peut-être trouver par ce biais des outils ou des clés pour surpasser des difficultés qu'on rencontrait peut-être sur notre chemin.
Alors, on va prendre le message. Ça, c'est un peu le mood où on est aujourd'hui. On est sur un reset des émotions, mais on l'a dit. Cette semaine, si vous n'avez pas vu le tirage, c'est aussi un tournage, mais voilà. Le tirage des énergies de la semaine, on est vraiment dans un reset un petit peu ici de nos émotions, un reset émotionnel. La semaine dernière, on a eu une semaine un petit peu avec beaucoup de vagues d'énergie qui ont pu, en fonction de notre sensibilité, nous remuer, mais il y avait quand même beaucoup d'amour là-dedans. Mais voilà, et on est cette semaine plutôt dans un nettoyage émotionnel et on est dès ce lundi vraiment, on est en plein dedans, on est dans le reset de nos émotions. Ce qu'on va lâcher, c'est ces sensations de manque en fait, hein, on y revient, mais cette impression ou cette idée ou en tout cas cette vision qu'on avait, cette impression d'être abandonné, mis de côté, de ne pas avoir assez d'argent, de manquer en tout cas d'un point de vue matériel, financier ou affectif ici. Bon, on s'est délesté de tout ça, peut-être la semaine dernière justement, c'est ce travail qui nous a plutôt pas mal remué. Et là, en ce lundi, on respire, on souffle, voilà, on a pris de la hauteur sur ce qui avait pu nous traverser, sur ce qui avait pu nous chambouler. On est un peu plus compréhensif avec nous-mêmes et tout s'opère un petit peu plus naturellement, c'est plus fluide, vous voyez. Donc on s'autorise, oui, à rêver, on s'autorise à imaginer ce qu'on a envie de manifester concrètement. Et on va aller vers un 10 de pentacle. Franchement, passer du 5 de pentacle, le 10 de pentacle, la voie est toute tracée, je veux dire. Le 10 de pentacle, c'est l'apothéose un petit peu de ce matériel et ce financier, c'est la réussite, l'accomplissement, et ce qui fait qu'on arrive à un point où on est capable de transmettre. Hein, on a su s'assurer une stabilité matérielle et financière, et du coup on va léguer quelque chose derrière nous. Ça vient nous parler ici presque d'héritage, vous voyez. Finalement ça revient aussi nous questionner aujourd'hui sur qu'est-ce qu'on veut laisser derrière nous. Hein, parce que peut-être que vous avez des rêves, vous avez des désirs, vous avez des envies. Et jusqu'à présent, vous n'osez pas parce que vous êtes peut-être dans la réflexion suivante de oui, mais non, il y a des gens qui font ça bien mieux que moi, il y a déjà quelqu'un qui le fait, on ne m'attend pas, je ne suis pas assez, tout ceci, tout ce qui nourrit un petit peu le fait que vous tardez, vous n'osez pas sortir de votre zone de confort, vous n'osez pas passer à l'action. Eh bien, on vient vous rappeler que vous pouvez, et même ça vous devez, parce que finalement ce talent que vous avez, cette lumière que vous pouvez aujourd'hui partager aux autres et sur le monde en a besoin quelque part. Et est-ce que c'est pas... Quelle trace finalement vous voulez laisser? Est-ce que c'est pas un petit peu égoïste là de ne conserver que ces talents pour vous? C'est aussi ça que ça peut vouloir dire. On parle vraiment d'idée de transmission, quoi. Dans le sens de oui, je veux laisser mon empreinte, je veux laisser ma remarque. Qu'est-ce que je veux qu'on retienne de moi? Est-ce que je veux qu'on retienne de moi que j'étais tout le temps à me plaindre sur mon bénier, que rien n'allait, etc. Ou est-ce que je veux retenir de moi que oui, j'avais des rêves et j'ai tout fait pour aller vers ce sens? On nous invite à être plus dans le positif aujourd'hui, hein, dans des choses plus fluides. D'ailleurs, moi je suis pas trop d'accord avec la théorie qui veut que pour mériter quelque chose, il faut avoir lutté, il faut avoir suivi, etc. Moi je suis plus dans la croyance que, au contraire, plus c'est fluide et plus ça veut dire que c'est vers ça qu'il faut se destiner. La fluidité. C'est là où on sait qu'on est dans le juste alignement. Si vous rencontrez des blocages dans une situation parce que vous essayez de mettre des projets en place et que ça semble pas fluide, c'est qu'il y a des choses à venir re-questionner. Ça veut pas dire que c'est pas la bonne direction, attention. Ça veut dire qu'au niveau de l'approche, il y a un blocage qui se crée et c'est bien de venir questionner le pourquoi de ce blocage. Est-ce que c'est une mindset de vision du manque, etc. En tout cas, on va vers des énergies beaucoup plus épanouissantes, beaucoup plus chaleureuses, beaucoup plus sécurisantes aussi, j'ai envie de dire. Ce que j'aime bien, c'est qu'avec cette représentation de la carte, le voyage, l'imagination, elle nous mentionne bien quand même que si vous faites ce travail un petit peu de visualisation, qu'est-ce qui est le plus important? Il est représenté par l'arbre, c'est l'ancrage. J'ai envie de voir un petit message complémentaire avec le petit Lenormand.
Quel va être le message complémentaire avec le petit Lenormand pour cette journée du 27 avril 2020? On s'autorise aujourd'hui. On s'autorise à rêver grand, à être ambitieux, à se parader sur notre beau cheval blanc. Alors, on nous parle de montagne. Ça, c'est les défis, les obstacles. Oui, peut-être un sentiment de solitude, d'isolement. Oh là 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 là, que c'est beau, que c'est beau. Alors, je pense qu'il y a eu un moment dans votre situation où vous avez pu ressentir des blocages vis-à-vis d'un sentiment de solitude ou de manque vis-à-vis d'une situation, donc que ce soit au niveau de l'argent ou, je l'ai dit, au niveau d'un point de vue affectif, je dirais. Avec l'impression d'être un petit peu dans une tour d'ivoire. Alors aujourd'hui, vous êtes peut-être toujours dans cette solitude. Ça peut aussi représenter un petit peu le confinement, mais vous êtes sur quelque chose qui est ambitieux. Ici, cette tour, elle s'élève finalement, elle est construite sur des bases solides. Et ce qu'on voit, c'est que au bout du chemin, il y a surtout beaucoup d'amour. Alors il y a beaucoup d'amour envers soi, il y a une bienveillance qui se révèle, il y a un cœur qui est plus ouvert aussi, et un cœur qui va être capable d'accueillir, un cœur qui va avoir envie aussi d'être dans le partage. Je pense que là, on est moins tourné sur nous-mêmes après une phase peut-être où on a eu besoin d'intérioriser beaucoup. Là, on va être plus à partager avec l'autre, avec un autre, avec une autre, ou partager tout simplement, d'être dans de la transmission, mais c'est vraiment du cœur à cœur. Vous voyez, on parle avec notre cœur. Les choses vont donc pouvoir avancer dans le bon sens. On est dans ce nettoyage un petit peu émotionnel. Hein. Encore, c'est de ça que ça parle hein, finalement. Et ce travail de visualisation va permettre de faire ce travail d'attractivité. Et là, c'est là que les miracles peuvent apparaître en fait. J'ai souvent l'impression de me répéter en ce moment, mais c'est ça qui est formidable avec le travail des cartes, c'est qu'on on remarque c'est pas les mêmes tirages, mais ils racontent quand même la même histoire, vous voyez? Ou en tout cas, on arrive souvent aux mêmes histoires, du coup c'est assez fou. Je vais prendre notre petit mood. Quel va être notre mood d'un point de vue... Ah, c'est celle-là, d'accord. Page de Pentacle, très bien. Page de Pentacle, on est sur de l'expérimentation ici. On est sur de l'ouverture de cœur, on est sur une forme d'insouciance, mais toujours dans l'envie de partager des choses, d'être dans de la création, dans du spontané, On est dans une forme de fidélité, on est dans la fidélité à ce qui est cher à notre cœur. Et on a envie de voir les choses devenir beaucoup plus concrètes ici d'un point de vue relationnel et sentimental. Alors on essaye, on tente des choses, on tente des approches, pourquoi pas, on initie des projets qui, on l'espère, amèneront à plus d'engagement, à plus de stabilité, à une nouvelle étape quelque part. Alors on en est encore loin, hein, mais on est sur un début de quelque chose, une initiation. On est actif et on n'est pas dans de la passivité d'un point de vue ici relationnel sentimental. Je vais prendre quelques cartes. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Quels vont être les messages complémentaires pour ces énergies 27 avril? Nouvel amour. Bon. Vous méritez l'amour. Lâchez prise. J'ai l'impression que ce message s'adresse quand même un peu plus à nos amis célibataires ici. Je pense que d'un point de vue sentimental et relationnel, si vous avez souffert très récemment d'un manque affectif, de solitude, d'une rupture, d'un isolement parce que la distance dans votre relation, etc., que pour une raison X ou Y, vous avez été amené à vous poser ces questions, à vous dire mais si cette personne m'a quitté, c'est que quelque part je n'étais pas assez bien, ou si ce genre de choses a pu vous remuer, on vient vous rappeler ici que vous méritez l'amour. De vous apporter cet amour, d'être dans l'accueil, de vous autoriser à recevoir de l'amour, tout simplement, de l'amour de vous-même, mais aussi de l'amour des autres. Ne fermez pas votre cœur parce que vous avez eu des blessures par le passé.
en étant ouvert, en étant prêt à accueillir, en vous donnant l'amour à vous-même que vous méritez déjà, vous serez alors en mesure ici d'attirer à vous à nouveau l'amour de quelqu'un d'autre. Mais d'abord, il faut vous autoriser à vous le donner vous-même. Ça demande ici peut-être de faire encore un travail de lâcher prise sur je manque ou je n'ai pas assez. Je le répète souvent, mais de la peur de manquer de quelque chose, la peur de ne pas être aimé, attire cultive le manque en fait. Donc si tu n'as peur de ne pas être aimé, la réciprocité, la loi de l'attraction quelque part fait que tu ne te sens pas aimé, et ce de plus en plus. Donc on invite ici à faire un reset au niveau de nos émotions, de venir identifier ce qui nous travaille, de quoi on peut souffrir de ce côté-là, pour vraiment se mettre du baume au cœur, se mettre un petit pansement là-dessus, pour d'un point de vue énergétique, changer les choses négatives en trucs positifs à attirer. On peut aussi entendre cette carte d'un point de vue relationnel sentimental, que oui, ici vous avez de l'amour à transmettre et à partager. Alors d'un point de vue héritage, ça peut faire mention de famille, genre enfants, petits-enfants. L'énergie, à chaque fois j'aime le rappeler, on touche autant à l'argent qu'à l'amour. Ce sont deux formes d'énergie les plus puissantes. Et là, on voit qu'il y a un travail qui est fait, il y a des efforts qui sont faits, vous avez pris conscience de certaines choses et du coup, vous vous êtes mis, j'ai l'impression, vous êtes justement dans ce travail un petit peu d'inverser vos énergies, quoi, pour venir attirer à vous tout ce que vous méritez, tout simplement. Et vous le méritez, c'est confirmé, voilà, je veux que vous soyez serein, sereine par rapport à ça, vous méritez l'amour. Ne vous posez pas trop de questions si c'est quelque chose qui vous travaille, si vous désespérez de rencontrer quelqu'un, on vous dit de lâcher prise, de ne pas être dans ce manque, parce que c'est ça qui crée les blocages aujourd'hui. De vivre votre solitude finalement comme une force. Parce que en vivant seul actuellement, déjà vous avez ici les moyens d'apprendre à vous connaître vous-même, à vous autoriser à sortir de votre zone de confort, à vivre la vie que vous entendez. Une vie de célibataire, c'est une vie de... c'est une absence de compromis quelque part. Donc on peut faire ce qu'on souhaite. On a notre libre arbitre. Donc plutôt que d'être tourné en mode « Oh mon Dieu, je suis dans ma solitude, etc. » on vient vous dire « Eh bien, fais des choses qui te passionnent, fais des choses que tu désires, fais des choses dont tu as envie. Construis-toi la belle vie que tu souhaites et tu vas voir, le reste va venir très naturellement parce que tu ne seras pas concentré sur ce qui te manque mais sur ce que tu as. » Ça peut être un moyen de changer le focus au niveau du mindset, évidemment. Évidemment. Je vais vous tirer une petite carte conseil pour aujourd'hui. Quel va être le conseil pour cette journée? Elle est là. Et ben, on y croit pas, mais c'était le conseil de la semaine, recevoir la guérison. Recevoir la guérison, c'est accepter de recevoir, tout simplement. C'est accepter de recevoir, voilà. Ici, il y a des choses, il y a des blocages, il y a des petites blessures, il y a des petites douleurs qui peuvent être très anciennes, qui peuvent être liées à des blessures de l'enfance, pourquoi pas, mais des blessures de l'âme. Des blessures à des mémoires aussi, d'un point de vue, si on descend un peu plus bas dans les racines au niveau de nos ancêtres, si on descend dans les racines de cet arbre, ici on a probablement des choses à guérir, on nous dit d'accepter la guérison. Le fait qu'il y ait un ange qui soit représenté sur cette carte, pour moi ça vient vous rappeler tout simplement que vous êtes guidé, vous n'avez pas d'inquiétude, vous n'avez pas de peur à avoir ici parce que vous êtes en sécurité. C'est ce que j'ai envie de dire. Je ne sais pas pourquoi le fait que cette personne ait un arc sur cette photo, ça me fait penser au Sagittaire. Et le Sagittaire, il a la spécificité d'être ce signe qui est très axé finalement développement personnel, voyage. On en a parlé là. C'est un signe qui bouge beaucoup, c'est un signe qui a une constante envie d'apprendre, de se surpasser, d'aller de l'avant, de bouger.
Finalement, c'est vrai que Cupidon, il tire un arc et des flèches. Pourquoi? Parce que il veut toucher sa cible. Venez ici tout simplement réfléchir à ce que vous voulez, pas ce que vous ne voulez pas. Qu'est-ce que vous voulez? Imaginez-le, vous pouvez vous faire très bien un exercice de visualisation de l'amour. Je veux rencontrer l'amour, je veux me sentir abondante en amour, etc. Et vous venez visualiser comment est-ce que je me sens si je m'imagine là tout de suite pleinement aimée par les gens qui m'entourent. Et venez voilà sentir votre cœur qui se réchauffe à cette idée en fait. Venez prendre conscience de ces émotions, venez essayer de les vivre pardon, à l'intérieur, et c'est comme ça qu'on pose et qu'on inverse les pôles de nos énergies pour la loi de l'attraction, d'accord? Et ben voilà, c'est le petit exercice du jour. J'espère que cette guidance aura résonné avec vous. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner. Vous pouvez activer également la petite cloche pour recevoir les notifications. Du coup, si vous ne l'avez pas vu, franchement, je vous invite à regarder les énergies la semaine parce que ben, on résonne vraiment là pour le coup pleinement avec ça. Sur le nettoyage émotionnel. Je vous fais des bisous, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous retrouve demain. Des bisous!